Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel, général, peut-être sentimental. On va voir de quoi on va nous parler, chers amis. Je laisse ouvert, hein, comme d'habitude, je laisse venir les messages qui ont envie de venir à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si vous me découvrez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Alors, sur ce tirage et bien évidemment sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous vous abonnez et que vous êtes sur l'ordinateur, à activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je mets un tirage en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la partager, pourquoi pas. Laisser des commentaires pour moi-même, hein, je le dis à chaque fois. Pour ceux qui me connaissent, je sais que je rabâche. Mais pour les autres, hein, si vous arrivez, il faut que je vous explique. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. De savoir en quoi ça peut vous parler, de votre passé, de votre présent peut-être, ou ne pas encore vous parler parce que ce sera pour plus tard. C'est peut-être une prédiction sur des choses qui arriveront plus tard dans votre vie et qu'effectivement, au moment où vous allez regarder, ça ne vous parlera pas. Hein. C'est un peu le principe, c'est très souvent le principe des prédictions d'ailleurs de cartomancie ou autre. C'est qu'en général, quand on nous oh là, j'en bafouille, on nous annonce quelque chose, on se dit, ah bon, mais de quoi ça parle, mais pourquoi, mais non, ma vie ne ressemble pas du tout à ça. Alors là, il n'y a aucun risque. Alors on laisse venir, hein, parce que bien souvent, hein, justement, on ne voit pas arriver les événements. Hein. L'eau coule sous les ponts et quelque chose qui semblait inimaginable à un moment, finalement ça s'avère et voilà, parce que oui, la vie est un flux perpétuel que nous suivons, donc voilà, vous laissez venir si ça ne parle pas encore, il n'y a pas de souci avec ça. Alors donc des commentaires pour moi et puis des commentaires aussi pour les autres, puisque cet espace des commentaires, vous pouvez l'utiliser en soutien, voilà, en partage d'expériences, etc. Les uns pour les autres, donc n'hésitez pas. Dernier petit mot avant de commencer le tirage et de vous dire quels oracles j'ai choisi, j'ai présélectionné aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre, mais peut-être que finalement j'irai en chercher d'autres. Hein. On va voir en cours de route comment tout ça va me parler. Dernière chose que je voulais vous dire, oui voilà c'est ça. Si vous voulez m'écrire, vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos, sous le titre, et vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la page simplement, hein, ça ne vous fait pas réserver, ça vous ouvre la page où vous allez pouvoir voir, lire comment je travaille, ce dont j'ai besoin de manière impérative, pour pouvoir faire des tirages personnalisés par rapport à vos situations respectives, les amis, et non pas un tirage comme celui-ci, qui est un tirage global et général, où vraiment là, je globalise au maximum, et je donne le maximum toujours d'interprétations possibles, en fonction des situations de vous, chers amis, les vôtres, pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors, donc, on va quand même commencer. Les oracles que j'ai donc sélectionnés, que j'ai choisis, que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui. L'oracle des secrets d'Iris Elinac. Le Béline, hein, peut-être, voilà, que tout le monde connaît le Béline. Enfin, beaucoup de personnes peut-être l'auront reconnu déjà. Pardon, j'ai préparé les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, le Keeper mystique. Pour le conseil final, pour appréhender la situation, j'ai préparé le petit oracle de la tatou-thérapie. On va maintenant commencer, chers amis. Et je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, cher oracle des secrets, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? D'accord, bon, ok. Alors là, on nous donne un bloc, hein. Peut-être on va voir aussi le sens que ça peut prendre, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Alors, je vais peut-être les disposer 4 et 4 pour que vous les voyez bien. Alors, les fauves. La mort. L'amour. La femme. Les bagues. La clé. L'été. Et l'arc. Ok. Bon, mais c'est bon ça. Dites donc, j'ai bien fait d'avoir eu envie aujourd'hui. Je sais pourquoi j'ai eu envie. J'ai bien fait. De toute manière, il n'y a pas le choix. Hein. Mais je sens pourquoi j'ai eu cet élan là aujourd'hui d'avoir envie de transférer, oui, aussi d'une certaine manière, de transmettre les messages qu'on avait envie de faire passer par moi, chers amis, puisque nous sommes dans un très beau message, d'accord, qui parle d'une personne. Alors là, on nous donne la femme, hein, mais vous le savez, je le dis à chaque fois, la personne principale du tirage, puisqu'on est dans quelque chose de global et général. Que vous soyez un homme ou une femme, ça désigne le consultant ou la consultante, donc la personne qui est concernée par les événements qu'on nous donne là. Ce qu'on nous explique, c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui a dû vivre, pardon, alors un échec amoureux, ou plusieurs d'ailleurs. Hein. En tout cas, on est avec
là une relation amoureuse qui a pris fin avec la mort, hein, qui s'est complètement perdue, mais on était sur quelque chose de conflictuel. Donc soit on a pu, pourquoi pas, divorcer, officiellement j'entends, hein, avec un acte légal, là on n'a pas plus de détails que ça, mais peut-être c'est une relation amoureuse qui s'est terminée vraiment dans le conflit et on s'est quitté et terminé, au revoir, on s'aime plus. Alors on a la mort, hein. Ça veut dire que vraiment il n'y a plus d'amour du tout. Hein, c'est pas un qui a quitté l'autre et l'autre qui se languit de retrouver. Non, là on dit, voilà, dans le passé de cette personne qui est là, en amour, il y a eu vraiment des conflits, des discordes, des disputes, la fin d'une relation, voire de plusieurs relations, si on a enchaîné malheureusement comme ça successivement des relations qui se terminaient mal, hein, c'est possible aussi. Mais on voit qu'on s'est disputé, qu'on était en désaccord, qu'on s'est on s'est confronté, hein, même, hein, carrément, hein, on s'est pas garé. Hein, vous voyez un peu l'image, voilà, hein, deux lionnes là qui sont qui se battent. Hein. Donc on est vraiment avec deux personnes qui se sont fait front et qui ont combattu l'une contre l'autre, d'accord? Ça a mis fin à la relation, définitivement, plus d'amour, plus rien, tout terminé, au revoir. Hein. Là c'est fini. Cette personne a ça dans son passé. Et qu'est-ce qui va arriver là maintenant? Alors, on a plusieurs possibilités à ce stade du tirage. Je vais, comme d'habitude, hein, essayer de demander un petit peu qu'on nous clarifie les choses. Soit cette personne, justement, on est en train d'expliquer que justement maintenant cette personne prend sa liberté. On a l'arc, hein, qui est le symbole justement de la liberté, de l'émancipation de quelqu'un ou de quelque chose. Hein, on se libère complètement, d'accord? On a la clé, ça y est, enfin, c'est le moment de vie où les choses vont tourner d'une autre manière et surtout de manière positive et que cette personne va trouver la clé pour ouvrir la porte, hein, va trouver la solution, va trouver l'issue, va trouver la voie. Voilà, moment de vie comme ça, concernant l'amour, les relations, etc. D'accord? Et va surtout aller vers, alors, soit, effectivement, la personne là, ça y est, claque, prend sa liberté complètement par rapport à cette relation-là, et va vers autre chose, c'est-à-dire vers l'été, vers la chaleur, vers le bonheur, vers tout ça, voire vers la saison. Alors, même si on est dans de l'intemporel, chers amis, hein, il ne vous aura pas échappé, peut-être par rapport à la déco, que ce tirage est fait à peu près au moment des fêtes. Ça n'a aucune importance. Si vous tombez dessus au moment des fêtes, on parle peut-être de l'été prochain, si on nous donne en tout cas une graduation comme ça temporelle. Si on est à n'importe quelle saison, effectivement d'ailleurs, peu importe, on parle peut-être de l'été prochain, mais on parle surtout de la symbolique de quelque chose qui fleurit, de quelque chose qui est à maturité, de quelque chose qu'on récolte, de quelque chose d'heureux, de chaud, voilà, le bonheur, etc. Et en même temps le moment de vie le plus chaleureux, le plus heureux. D'accord? C'est ça aussi la symbolique de l'été. Donc ce qu'on explique, soit effectivement, voilà, on s'affranchit d'une relation et on sait que ça y est, maintenant on va vers autre chose parce qu'on est complètement libre de vivre une autre histoire d'amour qui arrivera plus tard et qui sera très belle. D'accord? Soit on parle déjà rencontre. D'accord? Soit on explique, là, d'accord, dans ton passé, ou dans votre passé, il y a eu des choses conflictuelles, douloureuses, des ruptures, des fins de relations, etc. en amour, mais là, maintenant, dans le futur, alors là, on se place ici au présent, dans ces cas-là, vers quoi est-ce qu'on va de toute manière? Ben, un couple, une relation amoureuse, hein, d'accord? Je la montre. Voilà. C'est la clé, c'est l'été, c'est la liberté, puisqu'on va pouvoir vivre librement comme on veut. Une autre histoire d'amour à minima, hein, où vraiment on va être bien, voire peut-être plusieurs histoires d'amour, si là on nous place vraiment du point de vue jusqu'à la fin des jours, hein, on ne sait jamais, hein, mais là en tout cas on annonce quoi qu'il arrive, vraiment un couple très heureux. Alors dans ces cas-là, en plus avec l'arc, ça symbolise aussi qu'avec cette personne, autant là on était dans le conflit, etc., et c'était très compliqué, autant là on sera vraiment en toute liberté dans la relation, hein, dans la nouvelle relation, c'est-à-dire que grosso modo on pourra être soi-même, on pourra faire ce qu'on a envie, on n'aura pas quelqu'un qui va venir peut-être faire des reproches, voilà, là on pourra être soi-même, hein, et vivre tranquillement ce qu'on a à vivre avec l'autre, ou auprès de l'autre. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'on m'envoyait là? Alors oui, on ne parle pas d'un renouveau avec la personne par contre, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Là, on est avec la liberté. Donc, ça restera complètement derrière. Donc, vous, chers amis, qui me regardez, si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, ah bon, bah oui, mais moi, j'ai pas ça. Laissez venir. On est peut-être en train d'expliquer qu'à un moment, vous allez être effectivement dans une relation amoureuse très compliquée qui prendra fin définitivement, mais qu'ensuite, il y aura autre chose derrière, d'accord? Et si vous êtes au tout début d'une relation et que c'est conflictuel,
chers amis, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi, bon bah c'est pas grave, hein. Là pour l'instant c'est conflictuel, ça commence à mal tourner, garde en tête ou gardez en tête que, ok, peut-être cette relation-là ne durera pas, mais ça sera pas grave, hein, finalement définitif, puisqu'on voit que la vie suivra son cours, et on ira vers, de toute manière, un amour où on pourra être vraiment bien, quoi, hein. On sera bien l'un avec l'autre. Personne. Alors, l'autre personne, je voulais dire. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez dire de plus, peut-être pour compléter? Alors, qu'est-ce qu'on donne ici? Alors, la grâce, l'argent. Compléter, nuancer, clarifier, s'il vous plaît, peut-être le message. Alors, merci. L'accident, la maladie, l'intelligence, le bonheur, la beauté. Je vais essayer de les mettre comme ça. Le trafic, les plaisirs, la nouvelle. J'espère pareil, hein, comme d'habitude, que vous verrez bien. Après, au cadrage, j'essaierai de faire en sorte que vous voyez tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour nuancer, clarifier? Merci. L'étoile de l'homme. Nuancer, clarifier, préciser. Merci. La famille et campagne santé. Ok. Alors, ce qu'on explique, alors comment je vais vous... Alors là, on nous donne l'étoile de l'homme, les amis, d'accord? Peu importe, ce que je vous expliquais reste valable. On parle peut-être... alors, on peut parler de la prochaine personne qui arrivera, hein, puisqu'on nous place... Alors, je l'explique souvent, hein, quand on donne un homme et une femme en cartomancie, en général, on parle d'un couple. Alors, soit en amour, soit, alors si on est dans un autre domaine, dans le travail, par exemple, on parle d'un binôme, hein, des gens qui travaillent ensemble, etc. Une équipe, à deux, enfin, voilà, quelque chose comme ça. On peut, là, nous parler finalement de la personne qui va arriver, ou du consultant, de la consultante elle-même, là, vous allez voir, hein, bien évidemment. Mais ce qu'on explique, quoi qu'il en soit, c'est que, comment dire, même si on parle là de l'autre personne qui arrivera après, finalement, on va être avec quelqu'un qui a un petit peu le même parcours, on va dire comme ça. Quelqu'un qui, lorsqu'on rencontrera cette personne, comment dire, sera à un moment de vie où cette personne sera en train, comment dire, de positiver, on va dire comme ça, ce que la personne aura vécu avant dans sa vie sentimentale, qui est l'accident, la maladie, c'est-à-dire, alors attention, hein, pas une maladie, une vraie maladie, mais le fait que dans sa vie sentimentale, ça battait de l'aile. Alors j'aime bien utiliser cette expression, hein, parce qu'on voit que là, la maladie, c'est un oiseau. Alors évidemment, l'expression battre de l'aile, hein, quand ça va mal, hein, ça n'allait pas, ça ne convenait pas, c'était toujours compliqué, on ne s'entendait peut-être pas, enfin bref. Et accident, quelque chose de subit, d'inattendu et de désagréable. Ça veut dire que cette personne probablement a eu des déceptions, ou aura eu, quand vous la rencontrerez, cette personne, également de son côté des déceptions sentimentales. Or, cette personne, on voit là en position centrale, sera à un moment de vie heureux, avec le bonheur, l'intelligence et la beauté, mais ce sera quelqu'un qui découvrira ça finalement, qui sera en phase, en mode découverte, d'accord, avec la nouvelle, le trafic et les plaisirs. C'est peut-être quelqu'un qui sera à un moment de sa vie en train de faire plusieurs rencontres. Quelqu'un qui sera à un moment de se réouvrir à l'amour et aux rencontres, voire aux conquêtes, pourquoi pas, avec les plaisirs, hein, c'est possible. Mais attention, quelqu'un, comment vous dire, pas quelqu'un qui fera des conquêtes pour faire des conquêtes, mais quelqu'un qui sera vraiment en réouverture totale à l'amour et à la suite de sa vie. On a l'intelligence, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera à un moment de vie où la personne va comprendre finalement que, ok, dans la vie, on a vécu des choses difficiles, douloureuses en amour, ça n'a pas marché, ça n'allait jamais, bref, mais en fait, il y a un monde, on est entouré d'autres êtres humains et l'amour nous entoure finalement, et quelqu'un qui comprend ça, avec l'intelligence, c'est ça, quelqu'un qui comprend qu'en fait, c'était une étape de vie, d'accord, ça n'a pas marché, mais en fait, on a
le champ des possibles devant soi. On a toute la vie, on a plein de moments de bonheur que la vie met sur notre chemin, plein de gens merveilleux, plein de partenaires amoureux éventuellement, ou de partenaires sentimentaux, hein, on ne parle pas spécifiquement de faire des conquêtes charnelles, hein, mais c'est bien sûr une des interprétations possibles. Mais voilà, quelqu'un qui sera dans cette phase de vie, de compréhension qu'en fait rien n'est fichu, et qu'au contraire on a la vie devant soi, en amour. Et c'est quelqu'un qui justement, quand la rencontre se fera, sera avec la grâce et l'argent vraiment dans un moment de vie très heureux, et dans un moment de renouveau aussi personnel. Peut-être c'est quelqu'un qui a beaucoup déprimé en amour avant parce que ça marchait pas, mais là qui sera au contraire sur une phase plutôt ascendante entre guillemets au niveau du moral, on va dire comme ça, et qui sera en train de comprendre que en fait on est en pleine vie, quoi, d'accord, avec campagne santé. Et famille, ça réfère aussi au fait que peut-être justement cette personne qui arrivera dans la vie là, elle a envie de bâtir, mais tout était tombé à l'eau, hein, par le passé. Or là, c'est quelqu'un qui comprend qu'en fait tout sera possible à l'avenir, et que forcément rencontrera à un moment donné la bonne personne pour pouvoir mener ces projets-là, d'accord. Alors, si maintenant, alors je disais, hein, ça peut parler de la personne qui va arriver, et si ça parle du consultant ou de la consultante, même chose, on est de toute manière en phase, hein, les deux seront en phase, puisqu'on voit que là, on avait eu avant aussi des relations conflictuelles, tout ça, donc même chose, on sera en mode découverte, hein, on avait ce que je vous expliquais, l'été, la chaleur, tout ça, le fait de se réouvrir à l'amour en se disant mais tout est possible, je suis libre en fait de m'affranchir complètement de tout ce que j'ai pu vivre dans mon passé qui était vraiment pas marrant, avec des conflits, tout ça, et maintenant je suis libre de vivre ma vie, en fait je comprends que ça y est, hop, je peux m'ouvrir. Hein, on est vraiment dans quelque chose comme ça, d'un changement à la fois de mode de pensée peut-être, hein, et puis d'une suite de la vie, quoi, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, l'eau coule sous les ponts, et la vie prend des fois une tournure qu'on n'attendait pas, hein, ou qu'on n'attendait plus. Hein. Alors, j'ai envie de prendre, justement, on va essayer de voir un petit peu, puisqu'on a un homme et une femme. Alors, bien sûr, hein, chers amis, vous savez que on peut être deux hommes, deux femmes aussi, hein, même en amour, hein, bien évidemment. Hein, là, mais c'est pas parce qu'en cartomancie, on donne la carte de l'homme ou la carte de la femme qu'on est... les autres sont exclus, hein, bien évidemment. On parle d'un couple, hein, peu importe. Hein. Alors, oracle keeper mystique. Parlons peut-être de la première personne dont on nous a parlé au départ, même si on voit que les deux sont vraiment alors similaires en tout point. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette première personne du tirage, qu'on nous définissait comme la femme, mais peu importe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, la prison. Les grands honneurs, d'accord. Alors, sur cette première personne, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'attente. Le gain d'argent exceptionnel. Je vais en demander une cinquième. Pour cette personne, s'il vous plaît. Et le gentleman. Oh, c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, sur la deuxième personne, s'il vous plaît, oracle, carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Oh, le soleil. Merci. La faux, le bouquet. Oh là là, ouais. Oh, les gens demandent encore, s'il vous plaît, sur cette deuxième personne. J'ai quand même plus l'impression qu'on parle vraiment de deux personnes, mais comme j'expliquais, un parcours similaire, hein, la croix. C'est vraiment... Alors, je vais vous dire après. Merci. Et le lys, ok. Bon, alors, sur la première personne dont on nous parlait, il y a quand même une interprétation qui m'arrive aussi, les amis, qui est bien sûr une des interprétations possibles, puisqu'on nous donnait quand même... on nous donnait la liberté, et là, on nous parle de la prison. Ça peut parler d'une personne qui a été effectivement, au sens propre, en prison. Et là, ça parle de la libération. D'accord? On a fini d'être en prison. On a attendu. D'accord? Là, maintenant, on va sortir grandi de ça. D'accord? Alors, évidemment, là, on n'explique pas le pourquoi du comment dans ces cas-là. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens dont le conjoint, par exemple, ou la conjointe est emprisonnée. Hein. J'ai des gens qui m'écrivent et qui me parlent de ça. Donc, je sais que c'est effectivement, même si c'est pas... C'est quand même quelque chose d'assez rare, hein, malgré tout. Hein. Mais
Je sais qu'il y en a parmi vous qui se sentiront concernés. Dans ces cas-là, ça parle libération, bien évidemment. Et ce qu'on explique, c'est qu'on en sort vraiment grandi, on a dû vraiment attendre. On en sort, on a le gain d'argent exceptionnel. Alors, c'est pas spécifiquement de l'argent qui va tomber, mais ça veut dire que on en sort grandi et enrichi. Alors là, vous verrez comment ça vous parlera. Et on en sort comment? Comme le gentleman. Ou la bonne dame, si c'est une femme. C'est-à-dire quelqu'un qui a gagné en maturité, en bienveillance, en générosité, empli de sagesse, finalement, d'une certaine manière, et tellement libre. Et quelqu'un qui aura du coup appris de tout ça. Alors là, vous verrez comment ça parle. Si on n'est pas dans une interprétation par rapport à l'incarcération, on explique que la personne, là je vous expliquais les relations conflictuelles avant, etc. C'est quelqu'un finalement qui a été coincé longtemps, la tente et la prison, dans une ou dans des situations conflictuelles sentimentales. D'accord? On est peut-être resté longtemps marié en ne s'entendant pas, par exemple, en se disputant beaucoup, marié ou conjoint. Comme peut-être, effectivement, on a enchaîné à chaque fois et pendant longtemps, toujours des relations qui tournaient mal, toujours où on se disputait, toujours... Bref, vous allez voir, la tente, la prison symbolisant le fait qu'on était coincé en rond, toujours dans le même genre de situation. Et là, même chose, on va, comment dire, en sortir grandi. Ça valait le coup d'attendre, puisque la personne qu'on va voir arriver dans sa vie après, c'est le gentleman ou la bonne dame, c'est-à-dire, ce que j'expliquais, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de généreux, ou généreux si les sexes sont inversés, ou si on est deux hommes, deux femmes, peu importe, quelqu'un de tellement enrichissant et tellement bon et tellement généreux et tout ça, et on va en tirer donc un gain d'argent exceptionnel. Alors soit c'est quelqu'un qui est riche de surcroît, tant mieux, j'ai envie de vous dire si c'est ça, mais là ça parle pas spécifiquement argent, c'est ce que j'expliquais, on va en tirer tellement en termes de richesse intérieure. Et de se dire aussi, bon sang, maintenant avec les grands honneurs, je tombe sur quelqu'un qui me voit comme quelqu'un de merveilleux, comme quelqu'un plein de qualités, comme quelqu'un de génial, quoi. Alors que jusqu'à maintenant, on était toujours voilà, dans le conflit, tout ça. D'où l'idée de la liberté. Avec lui ou avec elle, je suis libre d'être moi-même, puisque de toute manière, cette personne me trouve extraordinaire. Et quel bonheur, quoi. Hein. Quel bonheur d'être avec quelqu'un qui me voit comme ça. De l'autre côté, la deuxième personne, on donne alors le soleil, la faux, le bouquet, la croix, les lys, quelqu'un qui arrive à un moment de vie, de maturité, l'intelligence, hein, quand je disais maturité, intelligence, la capacité de comprendre qu'en fait, dans la vie, oui, effectivement, on a dû subir des choses aussi compliquées de son côté, avec la croix, d'accord? Mais il n'y avait pas le choix, c'est la vie qui est comme ça, c'est le destin, c'est, voilà. On a tous des épreuves, cette personne-là, elle aura eu aussi son lot de complications, on va dire comme ça. Et c'est quelqu'un qui, de manière subite, sera un moment de sa vie de compréhension qu'en fait, on peut être heureux, hein, d'accord. Le soleil, quelqu'un, alors peut-être aussi quelqu'un de très rayonnant, très joyeux, très optimiste, très souriant, vous verrez, ou souriante. Et le bouquet, c'est quelqu'un qui cherche du durable, et c'est quelqu'un qui est probablement d'un caractère enjoué, hein, avec le soleil. Quelqu'un, ouais, peut-être vraiment une personne optimiste dans la vie, en se disant, ok, dans la vie, il y a des épreuves, mais ça, c'est pas grave, ça n'est qu'une partie de la vie, puisque la vie est belle, quoi. Hein. Voilà, la vie est belle et le restera. Quoi qu'il m'arrive, la vie est belle et le restera. Voilà, quelqu'un de positif et de rayonnant, hein, qui va arriver là. Waouh, bah c'est beau tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil, s'il vous plaît, petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît. Alors, pour ces deux personnes peut-être, hein, qui seront à ce moment de vie tous les deux là, qui vont se croiser à un moment propice, hein, on va dire, hein, le juste moment. Hein. Vous savez que j'utilise souvent cette expression. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est le juste moment. Pourquoi ces deux chemins-là, finalement, qui ont vécu à peu près des choses similaires sans jamais se rencontrer, sans jamais se connaître, à ce moment-là, clac, les chemins se croisent et vont rester comme ça d'ailleurs. Hein, on le voit. Hein, on est sur le durable, hein, les amis. Hein. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner à ces personnes pour appréhender leur situation sentimentale, s'il vous plaît? Petit oracle de la tatou-thérapie. Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Alors, c'est l'idée d'abord de rester optimiste.
C'est l'idée. Alors, c'est assez amusant ça, parce que je vous disais, c'est quelqu'un là, qui sera à un moment de vie, là, on va s'ouvrir à un moment de vie de joie, hein, d'accueil de l'autre ou des autres. Hein. On nous donnait les plaisirs. Alors, bien sûr, les plaisirs, on parle éventuellement du plaisir charnel, de la séduction, du désir, tout ça, mais les plaisirs, c'est aussi s'amuser dans tout et n'importe quoi. Dans la convivialité, dans des activités, dans, j'en sais rien moi, des sorties, des amis, des bons repas, aller boire un verre, aller danser, s'amuser. Alors, bien évidemment, chers amis, je répète que nous sommes dans un intemporel, ça veut dire que ce qui compte, c'est le moment où vous allez arriver dessus, même si vous tombez dessus en plein été, ça marche, hein. Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment des fêtes. Ça parle pour vous au moment où vous allez tomber dessus, vous aurez besoin d'entendre ou de recevoir ces messages-là, même si c'est des choses qui s'avèrent après. Mais, bien évidemment, pour ceux qui vont tomber dessus pendant les fêtes, forcément que la fantaisie, tout ça, ça parle aussi des moments festifs, hein, éventuellement des fêtes, ce qui pourrait éventuellement annoncer que la rencontre se ferait là, dans un cadre léger, festif, d'ouverture aux autres, d'amour. Hein, voilà, on est un peu dans cette énergie-là, dans ce flux d'énergie-là aussi. Hein, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à être dans la spontanéité, dans le rire, dans la gaieté, les amis. Hein. Si vous sentez que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous ouvrir, ben vous le faites. Hein, parce que c'est tout à fait propice, justement, à quoi ? À retrouver bonne mine. Donc, si effectivement, avant, c'était compliqué pour chacun, là, ça va être, voilà, on s'ouvre au bonheur et finalement, c'est là qu'on se rencontre. D'accord ? Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce très beau tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu, du coup, parce que moi, il m'a plu. Et je veux vous dire, je me sens dans une joie, là. Voilà, moi, je suis enjouée, ça m'a mis en joie. Je répète ce mot plusieurs fois. Mais j'ai vraiment cet élan, là, cette joie, j'ai envie de rire, en fait. J'ai envie de, voilà, c'est vraiment très joyeux, très léger et très bienfaisant, chers amis, ce qui m'arrive là. D'accord ? Donc, j'espère que vous le recevrez aussi, ça. Même si vous, pour le coup, vous êtes dans un moment où en ce moment, c'est pas jojo, hein, c'est pas la joie peut-être. Voilà. Hein. Regardez le verre à moitié plein. Voilà, on va dire, ça va bien avec les fêtes en plus. Le verre de champagne à moitié plein peut-être, ou de jus d'orange, hein, pour ceux qui ne boivent pas de champagne. Bref, vous avez compris l'idée. Si vous êtes en ce moment dans la phase, je vois plutôt le verre à moitié vide, voilà, essayez de le voir à moitié plein et gardez en tête que voilà, hein, voilà ce qu'on vous annonce. Hein. Donc, ça va venir, d'accord ? Allez, des gros bisous pour vous, prenez grand soin de vous. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. J'espère, et les réservations aussi, hein, merci. Hein. Merci, ça me fait plaisir, hein, cette confiance que vous m'accordez, et puis ça me fait plaisir surtout de pouvoir vous amener des éléments de réponse et de réflexion, surtout sur vos situations respectives, bien évidemment. Des gros bisous, chers amis, belle journée si c'est le matin, belle soirée si c'est le soir, au moment où vous me regardez. Revenez vite, hein, revenez vite, partagez un petit moment comme ça avec moi de cartomancie, et à très bientôt, j'espère. Gros bisous, au revoir.